Hey, what's going on, guys? C'est Anas et bienvenue dans cette première leçon de notre cours sur la sécurité des sites WordPress. Et dans ce cours, on va voir quelques définitions très basiques pour pouvoir continuer avec le cours. On va voir quelques points de configuration critiques qu'il faut considérer et on va aussi voir les différents modules de cette formation. Et pour commencer, il nous faut comprendre c'est quoi un CMS. Un CMS, Content Management System, c'est tout simplement un système de gestion de contenu qui nous aide à créer des plateformes sans avoir besoin d'investir beaucoup d'argent ou de savoir coder. Comme vous le savez, pour créer une plateforme que vous pouvez exposer à Internet, vous avez besoin d'écrire du code et c'est pas tout le monde qui sait écrire du code et c'est pas aussi tout le monde qui veut écrire du code et c'est pas aussi tout le monde qui a du capital pour pouvoir recruter des développeurs pour écrire du code. Et pour cette raison-là, qu'on a créé les CMS pour aider l'utilisateur normal à créer une plateforme sans avoir besoin de gérer le code. Ça sera une plateforme qu'on appelle CMS, dont WordPress fait partie de cette catégorie, qui donne à l'utilisateur normal un dashboard simple à gérer, graphique, et qui peut lui aider à créer une plateforme juste en cliquant sur des boutons. Et WordPress, ça fait partie de ces CMS-là. C'est un outil qui nous aide à créer une plateforme sans avoir besoin d'écrire du code. Et il y en a beaucoup d'autres CMS comme Joomla, comme Wix, Shopify, Drupal, etc. Mais ce qui différencie WordPress, c'est qu'il est open source, c'est-à-dire gratuit. Et WordPress, c'est le CMS le plus utilisé sur Internet. Un tiers des sites sur Internet sont basés sur WordPress. Et du coup, ça nous intéresse, nous, en tant que pentester, de se spécialiser dans le pentest et l'évaluation de sécurité de ces sites web qui sont basés sur WordPress, parce qu'il faut savoir que chaque technologie a des vulnérabilités, a des failles. Il faut bien gérer ces failles pour ne pas tomber victime d'une attaque cybernétique. Donc ça, c'est la définition d'un CMS et on a vu c'est quoi WordPress. Et WordPress peut être utilisé à de multiples fins. Vous pouvez l'utiliser pour héberger un blog, pour créer un store e-commerce. Vous pouvez l'utiliser pour créer une plateforme de gestion de projet, etc. Et WordPress, il est hautement personnalisable, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter d'autres extensions à la base de votre installation WordPress. Vous pouvez aussi ajouter des thèmes pour changer l'apparence de votre plateforme. Et tout ça, c'est très bien. Ça fait partie de concept de CMS, c'est-à-dire vous donner la liberté de faire ce que vous voulez, mais aussi ça nous intéresse d'un point de vue sécurité parce que plus vous ajoutez des fonctionnalités à votre plateforme, que ce soit des extensions ou des thèmes, vous allez étendre la surface d'attaque. Ce concept d'extension avec WordPress, il est très important parce que c'est l'un des piliers qu'on va voir dans cette formation qui va nous aider à pénétrer et à contourner la sécurité des sites WordPress parce qu'il faut comprendre que une extension, c'est quoi? C'est du code et n'importe quel code peut être vulnérable à des attaques spécifiques. Eh bien, on va voir comment attaquer ces thèmes et ces extensions. Et les extensions sont dans certains cas obligatoires parce que si vous avez une plateforme, vous voulez étendre ses fonctionnalités. Par exemple, vous pouvez ajouter une extension que j'utilise moi-même sur mon site qui s'appelle Google Analytics qui va vous donner toutes les statistiques des utilisateurs, des ventes, des clics sur le site et la plateforme que vous avez sous WordPress. Et tout ça, ça va engendrer l'effet secondaire de bien entretenir ces extensions
et ses thèmes, et on va voir comment effectuer différents types d'attaques sur les thèmes et les extensions de WordPress. Il y a aussi ce concept de gestion d'utilisateurs avec les CMS. Et il faut comprendre que ce qui fait un bon CMS, c'est principalement 3 ou 4 choses. La première, c'est la gestion des utilisateurs, la gestion de contenu, et l'un des points les plus importants, c'est les mises à jour. Est-ce que ce CMS est entretenu et est-ce que les mises à jour sont régulières ou pas? Parce qu'un CMS qui n'offre pas des mises à jour régulièrement, ça ne sert à rien parce que ça va vous exposer aux attaques des pirates sur Internet. Et WordPress, il remplit les 3 ou 4 cases. Il offre une gestion de contenu excellente. Vous pouvez ajouter des extensions et des thèmes, ce qui va vous donner plus de contrôle. Il accepte d'ajouter des mécanismes de sécurité. Il peut aussi gérer les utilisateurs. Il donne des updates ou des mises à jour régulièrement. Et WordPress, il est basé sur PHP et MySQL. On verra dans une prochaine leçon comment installer WordPress sur un serveur Linux. C'est simple. Il y a peu de configuration avec le process et on va voir en détail comment le faire. Donc, la gestion des utilisateurs, ça sera important parce qu'on va attaquer des utilisateurs sur une installation WordPress. La gestion des thèmes et des extensions, aussi très importante parce qu'on verra comment effectuer quelques attaques sur les thèmes et les extensions. Et on va voir aussi l'importance de mettre à jour le cœur de votre installation WordPress. Dans un premier module, on va voir la structure d'une installation WordPress. On va voir comment le configurer. On va ensuite voir comment créer et gérer des utilisateurs au sein de WordPress. On va voir aussi quelques concepts généraux sur la gestion des thèmes et des extensions et comment naviguer les différents répertoires d'une installation WordPress. Donc ça, ce sera le premier module. Ensuite, le deuxième module, ça sera dédié à l'énumération. C'est une étape très très sensible pour un pentester parce que plus vous énumérez votre machine d'une façon efficace, plus vous aurez des informations de qualité, plus vous aurez plus de chances de pénétrer et de contourner la sécurité de votre site cible. On va voir l'énumération d'une façon approfondie, on va voir l'énumération d'une façon manuelle. C'est super important parce qu'il faut savoir que une fois que vous avez compris le process manuellement, vous allez ensuite pouvoir le faire en utilisant des outils pour accélérer le processus. Mais tout d'abord, il faut comprendre comment ça se passe. Une fois on a fini l'énumération, on va passer à l'étape suivante qui est l'attaque, la phase d'exploitation. On va exploiter des thèmes, des extensions, des utilisateurs et on va exploiter aussi le cœur de l'installation WordPress et on va voir les cas de chaque attaque. Et à la fin, on va faire un challenge. Je vais vous donner un challenge pour évaluer les connaissances et les compétences que vous avez acquis tout au long de ce cours. Donc ça, c'est l'idée générale de la formation qu'on va voir aujourd'hui. Et il faut savoir aussi que il faut pratiquer. Donc, plus on avance dans le cours, on va traiter différents points, on va lancer différents types d'attaques. Et j'aimerais bien que vous pratiquiez avec moi ces techniques et ces attaques. Et ça sera utile aussi pour vous quand on arrive dans la partie challenge où vous aurez une machine dédiée que je vais créer pour vous, pour évaluer vos compétences. Donc voilà, j'espère que ça sera clair pour vous, ça vous aidera dans votre carrière. Et un point critique aussi, c'est la capacité de me contacter. Si vous vous sentez bloqué, je vous invite à me contacter, que ce soit par email, sur Discord, sur Facebook, Instagram, TikTok, la plateforme que vous voulez, vous pouvez me contacter directement et je serai très heureux de vous aider, que ce soit par message, par vidéo call,
ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous avancez, vous acquériez de nouvelles compétences et ça me ferait un grand plaisir. Donc voilà, et on se retrouve dans le prochain cours. Peace.